camarades de la chose ludique, on est content de vous retrouver pour cette review des meilleurs jeux de société sortis ces derniers temps, des temps un peu particuliers, parce qu'à l'heure où on tourne cette vidéo, le confinement prend fin. Ce qui va nous obliger à adapter un peu nos vidéos, où on est un peu les uns sur les autres. On peut pas trop. Du coup, on va faire 2 plans de caméra séparés. Moi, je vous parlerai ici, ou tantôt Baptiste, et sur l'autre caméra, vous verrez tantôt Baptiste, tantôt Rachel. Salut Rachel! Coucou tout le monde, vous m'avez manqué. On est du coup content de se retrouver, mais on est à 1 mètre de distance. Socialement, nous sommes distendus. On va passer en revue les meilleurs jeux sortis récemment. Et de temps à autre, il y aura Baptiste. Salut Baptiste! Salut Simon! On a profité évidemment du confinement pour jouer. Et on a été confinés avec des trucs auxquels on a pas mal joué, de fait. Et on va vous parler de tout ça. Dans la sélection, moi, il y a des trucs que j'attendais très impatiemment après l'avoir vu à Cannes. Ils sont là, c'est maintenant. Il y a un peu moins de jeux que d'habitude, parce que la période était un peu moins longue, il y a un peu moins de sorties, mais pour autant, il y a des trucs auxquels on tient beaucoup, vous verrez dans la vidéo. Vous pouvez aller voir chaque jeu indépendamment, il y a la description. Ces jeux-là, vous avez également des descriptions sur notre site, si vous voulez en savoir plus, nous les commander, les avoir chez vous, et vous jouez aussi en finançant un peu tout le boulot qu'on peut faire là-dessus. En tout cas, ces jeux, si vous les aimez bien, évitez de les acheter à des grosses boîtes, machin, hein. Allez voir votre petit commerçant de quartier, ceux qui font vivre les villes, ceux qui font vivre la passion du jeu, financez les gens qui vous aident et qui font vivre le jeu au quotidien. On y va ? C'est parti. En avant pour la sélection, on commence avec les jeux pour les enfants. On adapte un peu le format, et donc, pour vous présenter tout ça, on peut pas être 3, on va être que 2 à la fois, moi je vais vous expliquer de quoi il retourne dans le jeu, et on va interagir un peu, mais j'ai pas la boîte. C'est Baptiste. Alors moi je fais Marie-Ange. Bonjour. Il va faire un peu le côté téléachat, il va vous démontrer le matériel au fur et à mesure. On tente des choses étonnantes, hein. Allez, on parle du premier jeu, c'est un de nos éditeurs de jeux préférés, je parle en mon nom, mais Pareil. pareil, on est d'accord, et dans les jeux pour enfants, vous allez voir que les 2 premiers jeux dont on parle sont des jeux faits aussi par Antoine Boza, qui est l'auteur de Seven Wonders. Et le mec, il fait des jeux pour les enfants. Et c'est top. On commence avec Mia London et l'affaire des 625 fripouilles. Alors ça, déjà, dès le titre, c'est quand même un peu rigolo. C'est un jeu d'enquête, mais c'est surtout un jeu de rapidité. Il va y avoir des fripouilles qui ont commis des crimes. Et il va falloir donc retrouver quelle est la bonne fripouille. Pour ça, vous avez un informateur qui a vu des choses. La fripouille, il y en a 625, elles sont toutes différentes. Elles ont des chapeaux différents, des lunettes, des nœuds papes, des visages, et elles sont donc sur des petits livrets avec des pages à spirale. C'est un jeu de rapidité, comme je vous l'ai dit. Il y a un joueur qui va prendre un paquet de cartes, un paquet de chapeaux pour commencer la partie, et qui va faire défiler sur la table les chapeaux. Le grand défilé des chapeaux, un peu comme à Caussade, la ville des chapeaux. Vous allez devoir regarder tout ça, les chapeaux apparaissent en plusieurs exemplaires, mais il y a un chapeau qui ne va pas réapparaître en double. C'est le chapeau de la fripouille. C'est celui-ci qu'il faudra trouver. On va faire pareil après pour les lunettes. Mais c'est pas 4 tas qui permet de bien regarder tout à la fois. C'est plus que 3 tas. Et ça s'empile un peu rapidement. Et après, il y a plus que 2 tas et plus qu'1 tas lorsqu'on arrive aux différences de nœuds papes. Et là, ça défile. Ah! Il faut, avec le petit livret, tu t'en sors Baptiste d'arriver à tout montrer en même temps? À mort, il faut avec le petit livret qu'on arrive à retrouver la bonne fripouille, celles dont les cartes ne sont réapparues qu'une fois. C'est de la rapidité. Qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai pas vu rapidement, qu'on pourrait y avoir dans Double, dans Bazar Bizarre, de l'observation. Mais ce qui est top, c'est que ça aussi, bon déjà les illustrations, mais ça vous l'avez vu, c'est canon, comme toujours chez le Scorpion Masqué, si vous voulez un truc qui soit redoutable en termes de graphisme. Au passage, ça raconte une petite histoire. La fripouille, quand vous allez tourner les petits livrets, Tu veux que je te raconte une? Ouais, raconte-moi l'histoire de la fripouille. Une crapule, il faut le faire avec l'accent canadien, mais je sais pas bien le faire. Une crapule au nœud papillon extravagant a vidé une bouteille de ketchup géante sur la station spatiale internationale pendant que tout le monde dormait. Mais Mia London ne laissera pas ce crime impuni. Bravo Mia London. Une petite histoire. Mia London, il est pas dit qu'on la retrouve pas dans les prochaines aventures des jeux des Scorpions Masqués. Ça plaira à vos enfants, le thème est redoutable, le gameplay, ça a fait ses preuves 20 fois, niveau édition, c'est top. Allez go, Mia London.
On continue les jeux pour enfants avec un coup de cœur absolu pour moi. Pareil. Pour Simon. Oui. Et un coup de cœur absolu de l'équipe. C'est un jeu d'Antoine Boza, déjà à valeur sûre, et de son fils Esteban. C'est un jeu coopératif où vous êtes des petits moussaillons à bord d'un navire, et le but va être de détruire, ou en tout cas de faire fuir le kraken assez mignon qui est là. Le principe, c'est qu'à chaque tour, vous allez lancer des dés qui vont vous dire quels tentacules vont se déplacer. Si vous faites le symbole du poisson, il y a la tentacule qui va se déplacer dans le symbole du poisson, etc., etc. Une fois que toutes les tentacules se sont déplacés, on va pouvoir faire nos actions. Et en fonction des cartes que l'on a, on va pouvoir se déplacer, donner des coups de sabre, des coups de pistolet ou des coups de canon dans les tentacules en fonction de là où elles sont. Le truc, c'est que très rapidement, en fait, on va provoquer le kraken en faisant des grimaces. Voilà, il faut faire le bruit du kraken. Voilà. Et le kraken il se déplace sur la piste et quand il arrive sur un dé, en fait, le dé sera disponible pour le lancer, on sera obligé de le lancer, ce qui fait que les tentacules vont avancer de plus en plus rapidement. Si une tentacule arrive sur un bastingage, elle le détruit et elle repart au départ. Par contre, si elle arrive sur le bateau et qu'il n'y a pas de bastingage, elle fait un trou dans le bateau. S'il y a 3 trous, on a tous perdu et si on arrive à défaire le kraken, c'est-à-dire si on arrive à lui faire 3 dégâts, on gagne la partie. Donc il y a vraiment le matériel qui est vraiment chouette, quoi. Il y a des petites figurines, le matériel est complètement cohérent avec le thème, les bastingages, les dés, les tentacules. Il y a ce côté montée en tension où en fait plus la partie avance, plus c'est difficile parce que plus il y a de dés et du coup plus les tentacules avancent rapidement. Voilà, le thème est cohérent, ça fonctionne très bien, on y a joué qu'entre adultes et vraiment ça marche très bien aussi. Voilà. Sur ce, Rachel va aller désinfecter ses tentacules et je vous laisse pour le jeu suivant. Et dans la catégorie jeu d'ambiance, il y a un jeu de dessin. Ne vous moquez pas de mon accent, c'est Draw and Roll. On va dessiner et lancer des gros dés. Alors moi, je tiens à dire que j'y ai pas joué. Vous êtes tellement enthousiaste et dans la sélection, je vais vous montrer le matos, j'ai même pas ouvert la boîte, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Je suis comme vous là, en train de regarder les vidéos, je découvre Draw and Roll. Ok, alors on ouvre cette boîte, dans Draw and Roll, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des énormes dés sur lesquels on va venir dessiner avec des feutres Velleda. On a reçu une carte, et on se met d'accord sur quelle couleur, quel côté de la carte on a. On a reçu donc un thème. Et on va dessiner sur les 6 faces du dé, 6 dessins en rapport avec le thème. Attention, j'ai le droit de dessiner 2 fois le même dessin, à une exception près, voilà. Par exemple, attends, je mélange et je vais dessiner des trucs maquillage. Maquillage. Et ben voilà. C'est super dur. Allez, tu dessines. Hop, 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 hop. Quand tu auras fini, le temps du sablier, je me rappelle plus exactement comment, 2 minutes, on va lancer, hop, tous nos dés au centre de la table. Et vous allez devoir maintenant essayer de deviner les thèmes qu'ont reçus les autres joueurs. Sauf que les dés, on ne peut pas les déplacer. Alors déjà, malheur pour celui qui a dessiné. Son meilleur dessin, il est peut-être sur la face de dessous. Et je vois pas ce qu'il y a derrière, et donc vous allez vous déplacer. Le jeu ne vous le dit pas, mais on se retrouve à devoir se déplacer. Parce que là, je suis en train de faire des dessins qui sont tous plus pourris les uns que les autres, mais si jamais par malheur, il y en a un seul que je trouve bon et qui tombe comme ça, les gens le voient plus en fait, mon super dessin, c'est ça? Et oui, et peut-être que ta bouche et tes yeux, ils sont du côté que je vois pas. Ah, donc en fait, on prend tout et on jette tout. Et si je veux voir les bonnes faces, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je pousse. Mais toi, tu veux pas que j'aille voir derrière? Ah, c'est le jeu. C'est quand même pas le jeu de la distanciation sociale, hein, on peut le dire. Non, mais bon, voilà, on va pouvoir au fur et à mesure venir y jouer. Et dès que vous avez trouvé tous les thèmes, ou pensez avoir trouvé tous les thèmes, vous retournez le sablier, et les joueurs n'ont plus que ce temps de sablier. Vous marquez des points si vous avez trouvé correctement, et si les joueurs ont deviné correctement votre thème. C'est vraiment très 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 bien fait, alors qu'en lisant les règles, j'étais pas du tout convaincu. C'est vraiment très drôle, je vous invite à venir y jeter un œil. Ce jeu me donne envie de pousser les gens. Pas tout de suite. Bon, je vous le disais en début de vidéo, il y a des trucs chouettes. Moi
Il y a Rachel. Non, le truc moi que j'attends le plus, enfin vraiment, je suis trop content. Ça y est, enfin on peut vous en parler. C'est sorti, c'est là. On vous en a même parlé à la fin de la vidéo pré-confinement d'avant quoi. C'est 50 missions. Trop cool. Comme toujours chez Oya, les gens qui font The Game, les gens qui font The Mind, c'est eux qui ont des trucs ras-de-marée auxquels vous allez pouvoir faire jouer vos gosses, vos grands-parents, des trucs universels. Aussi gros joueur que je sois, j'ai une prédilection pour ces jeux-là, une expression d'évidence. Qu'est-ce que c'est 50 missions si ce n'est un des meilleurs jeux sortis cette année? C'est un jeu coopératif. On joue en pioche. On joue des cartes de couleur, des 7 bleus, des 2 jaunes, des 3 verts, et on les joue sur des tas de cartes. Comme Uno. Comme au Uno. Sur les cartes vertes, on peut jouer du vert. Sur les 3, vous pouvez jouer des 3. Voilà. Sauf que sur le bord du jeu, on a pioché 4 missions. Les missions vont vous demander de faire en sorte que toutes les cartes soient rouges, que les cartes vertes égalent 7, que les cartes jaunes ne valent que 2 au total, qu'il n'y ait pas plus de 2 vertes à côté. Et chaque fois qu'on joue une carte, si une mission est réalisée, elle s'en va, et une nouvelle mission arrive. On joue en pioche, une carte à la fois, et on effectue des missions. Le but, c'est d'arriver au fur et à mesure de la partie à en faire 50. Mais attention, si la pioche s'arrête, c'est terminé. En fait, la pioche, exactement, si vous arrivez à faire 25 missions, vous avez droit à un nouveau tour de pioche, mais il faut arriver à faire 25. Et petite histoire, je l'ai ramené, c'était un peu avant le confinement, on y a joué avec ma maman et mon neveu Jean, on a fait 3 fois d'affilée 24. Le truc, il y a du challenge dans 50 missions. J'ai jamais réussi aux 50. 48. T'as fait 48? Ouais, Plein c'est de fois. frustrant. C'est frustrant, dit Baptiste derrière. Pareil, je crois que j'ai fait 48 max. 48. Et j'ai joué presque 4 heures d'affilée à Cannes. 4 heures d'affilée à Cannes, voilà, c'était le truc, pendant que vous étiez tous au off, Baptiste, lui, avec tous les gens du Festival du Jeu de Toulouse, qui n'a pas eu lieu, qui devait être en ce moment là où on tourne. Tristesse. Baptiste jouait à 50 missions. Je vous jure qu'il se passe quelque chose. J'ai beau m'enflammer sur ce qu'il joue, on retrouve des éléments là. Et surtout, c'est un jeu très familial, on joue en pioche. Mais même pas! Si on veut, on joue en mode rapidité. Et là, on a 5 minutes pour piocher, jouer tous en même temps. Là, faut du bleu, du rouge, du vert. Ça discute, ça joue de partout. Et hop, vous avez un 5 minutes dungeon. Vous avez un mission pas possible. Vous avez un truc de cette trempe-là. Les 2 modes de jeu s'adaptent pas au même public. Je ferai pas jouer à ma maman au mode rapidité. Ça va la gonfler. Et à l'inverse, j'ai des potes qui me disent non, le mode rapidité, c'est trop familial pour moi. C'est un jeu pour vieux. Bon. Vous adaptez, quoi qu'il en soit, c'est bien à 2, c'est bien à 3, c'est bien à 4, 50 missions, vous le trouverez pas partout, c'est Oya, c'est un petit distributeur, ne loupez pas ça, c'est hyper bien, si jamais ça vous plaît pas, vous m'envoyez des messages d'insultes, mais si ça vous plaît, vous venez dire que ça vous a plu, et je pense que... des cœurs dans cette vidéo. Ouais, je pense que je m'attends plus à ça, tiens, j'espère que ça va vous plaire, nous on adore. La game The Game, c'est The Game le duel, The Game extrême, The Game normal qu'on n'a plus et The Game haut en couleur. Et le petit dernier qui vient de sortir, c'est The Game en vert et contre tous. Merci le jeu de mots. À la base en anglais il s'appelle Quick and Easy, rapide et facile, Ouais. car oui, c'est un The Game coopératif toujours, mais plus rapide et sûrement plus facile. Et voilà. Et qui se joue, hein. En 5 minutes, 10 minutes, si on gagne 10 minutes. Non, pas 2 minutes, Simon. Quand tu gagnes, ça dure pas 2 minutes. Je le vois faire 2 comme ça derrière, mais non. C'est 10 minutes. C'est un gros coup de cœur de Cannes, c'est avec 50 missions et Déméter. Ça reste un des jeux que j'ai préféré à Cannes. C'est The Game en vert et contre tous en français. Le principe, donc, c'est un jeu coopératif où il va falloir jouer toutes les cartes du paquet pareil, sauf que des paquets, il y en a plus que 2. Il y en a un paquet qui monte de 1 à 10 et un paquet qui descend de 10 à 1. Et des cartes, vous en avez que 2 en main. Oulala. Et à votre tour, vous allez obligatoirement en jouer une. Donc, dans le tas croissant, donc de plus en plus haut, ou dans le tas qui descend de plus en plus bas. Vous pouvez jouer comme ça. La seule condition pour remonter dans un tas, c'est-à-dire si vous avez trop descendu sur un tas pour remonter dans ce tas, c'est de jouer la même couleur. Par exemple, si je jouais... il y a eu un... Voilà, sur J'ai mon- dû le jouer le 2 rouge parce que j'avais pas le choix et que tout le monde fait... Oh là
et que si l'autre joueur a un 9 rouge, on peut remonter directement au 9. D'où l'intérêt de communiquer en fait. Voilà, il faut vraiment communiquer sur, on a le droit de dire les couleurs, on n'a juste pas le droit de dire les chiffres en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est une version plus rapide, plus dynamique. Il y a vraiment ce côté ascenseur émotionnel quoi, où on est au bord de la défaite, puis en vrai, ça remonte et on reprend et on gagne de justesse. C'est un peu difficile de gagner quand même. Ouais, oui, mais moi, c'est ça que c'est exactement ça, c'est les montagnes russes émotionnelles. Parce que entre 1 et 10, vous allez enchaîner 1, 3, 5, 10. Et vous recommencez, vous respirez un petit peu à 2 et tout ça. Je n'aime pas la The Game classique. Ça ressemble trop à désolé aux fans du genre, mais je le conseille quand même. Ça ressemble trop à une réussite à plusieurs. Et là, il se passait quelque chose avec les couleurs, etc. C'est un petit côté jeu de pli. Tu te retrouves à devoir mémoriser le jeu pour espérer gagner. C'est trop chouette. Voilà, ne passez pas à côté. Toute la game de The Game, j'en ai pas un à déconseiller, mais celui-là, franchement, c'est un petit bijou. On est parti pour les jeux à cocher, jeux à cocher. Je sais pas pourquoi je fais ça. C'est limite gênant. Cartographers. Ça faisait partie des trucs qu'on attendait un peu. Parce que tous les gens qui y avaient joué disaient « Hey, c'est vraiment bien Cartographers !» Et c'est dur de se dire est-ce que c'est vraiment bien Cartographers parce que c'est un genre de jeu, c'est les roll and write, les jeux à cocher. Il y en a beaucoup. Et j'en parlais avec des amis, c'est dur d'avoir des mauvais jeux à cocher. Donc tu te dis, ça va être bien. Mais en fait, non, Cartographers, c'est pas bien. Cartographers, c'est super bien. Ça en est étonnant. C'est un jeu de construction de royaume. Et là, cette fois-ci, il y a un royaume. Vous allez, sur votre feuille, dessiner des forêts, des villes. Ce sont des cartes au fur et à mesure qui vous disent, un peu à la manière de Tetris, dessine une barre d'immeuble, un U de forêt, un L de champ de blé, un lac. Et au bord de la table, on a tiré des petites cartes de mission qui vous disent « Lors de cette partie, on a des points si les champs de blé sont à côté du lac. On a des points si les forêts relient les collines. On a des points si on remplit des lignes ou des colonnes. » Bien. C'est jamais les mêmes à chaque partie. Vous n'aurez jamais l'impression de jouer au même jeu, vu que c'est pas les mêmes objectifs à chaque fois. Et vous allez pouvoir remplir votre feuille. Moi, ce que j'adore, c'est jouer avec des feutres de couleur. Et faire les forêts en vert. Ah, et c'est ma feuille. Le top, c'est quand même qu'à un moment, parmi les cartes qui nous demandent de décider des trucs, il y a des monstres qui débarquent. Et la bonne idée du jeu, c'est que c'est pas vous qui dessinez les monstres. C'est votre adversaire qui vous pique la feuille et qui va vous dessiner des monstres dessus. Déjà, ça vous pourrit des cases, et puis si vous avez le malheur de pas arriver à entourer les monstres, vous perdez des points. Du coup, c'est cool en fait des roll and write dans lequel on va interagir et dans lequel c'est intelligemment fait. Il y en a pas tant, et là, tu vas pouvoir directement un peu pourrir les autres. Du coup, c'est très bien à deux, on connaît un peu la grille du voisin, ça se joue même tout seul. Quand on joue tout seul, c'est une sorte d'IA qui vient un peu pourrir notre grille. J'ai pas grand mal à en dire. En plus, l'affiche est recto verso. Il y a un côté avec un lac dévasté. Donc voilà, comme vous le montre Marie-Ange, le lac dévasté. À chaque partie, du coup, vous aurez une feuille, une autre, des missions. Et une partie, c'est quoi? Vous avez mis combien de temps, vous, sur vos parties? 15 minutes, 20 minutes? Ouais, 20 minutes, quoi. J'en ai, pour l'instant, chaque fois qu'on y a joué, on a toujours fait 2 parties d'affilée. Donc pour dire... Et j'ai encore envie d'y rejouer, printemps, été, automne. C'est paisible, c'est bien, c'est Cartographers. Les voleurs d'amarante, un petit jeu familial dans l'univers de 10 minutes pour un butin, si vous connaissez, sinon c'est très chouette quand même. C'est un jeu dans lequel on va incarner des voleurs et on va essayer de gagner le plus de points possible, d'être le plus riche possible. On va voler des choses et on va les vendre à des receleurs et c'est ainsi qu'on va marquer des points. Qu'est-ce qui fait qu'il est chouette? C'est une mécanique trop chouette, c'est la mécanique du placement d'ouvriers. Et Dieu sait que dans cette mécanique, il n'y a pas beaucoup de jeux dits familiaux, des jeux d'initiation. Et celui-ci, c'en est un. Et il y a tout plein de choses chouettes, parce que c'est du placement d'ouvriers. Qu'est-ce que c'est le placement d'ouvriers? Je me mets à un endroit, et à partir du moment où je m'y suis mis, tu peux pas t'y mettre. Et il y a de la fourberie, parce que en fait, on va se drafter des lieux, on va mettre ces lieux devant nous, et on va placer nos voleurs sur ces lieux-là pour réaliser les actions. À la fin de la manche,
vous ne pouvez récupérer les voleurs et donc les ouvriers que des lieux qui sont devant vous. Si personne n'est venu chez vous, si vous-même n'êtes pas venu chez vous, ben au tour suivant. Vous avez plus rien. Ils voyaient pas l'interaction. Quand on a fait une partie avec Baptiste, avec nos gants, nos masques, etc., je lui ai montré ce que c'était à Fourberie. Ah non, c'était pas à toi, Non, c'était à Bruno. mais- C'était à Bruno. Il a passé sa troisième manche, sa troisième et dernière manche, sans aucun voleur. Il m'a bien maudit. J'ai failli perdre mon poste, mais ça, ne le lui dites pas. Voilà, dans ce petit jeu familial, il y a tout plein de chouettes mécaniques. Il y a cette fameuse mécanique du placement d'ouvriers, il y a une phase de draft. Donc c'est vraiment très très chouette. On le joue en quoi? En 30, 45 minutes, 45 minutes, grand maximum, ouais. un grand maximum. Ça vaut pas très cher, je crois que c'est 30 €. Ouais. Si je dis pas de bêtises, ne passez pas à côté. J'ai vraiment eu une agréable surprise avec Ouais, les c'est voleurs ça, d'Amarante. il y a un côté facile d'accès, c'est un jeu de Ouais. pose d'ouvrier, c'est souvent des gros jeux, les jeux de pose d'ouvrier. Bah là, ça va. Ouais. On comprend rapidement les règles, il y a un petit côté fourbe, non, clairement, c'est très bien. Faut que j'y fasse jouer à Simon. Simon qui adore les jeux de fourberie. Je vais te faire jouer dès qu'on peut aux voleurs d'Amarante. Et je vais vous parler maintenant de Freedom, qui est un jeu coopératif. Alors, expert, pas vraiment, c'est des règles plutôt simples, vous allez pouvoir y faire jouer quasiment tout le monde à partir du moment où il y a quelqu'un qui a lu les règles. Le thème est un peu expert quand même, hein. Le thème est un peu expert, n'ayez pas peur du thème. C'est sur Freedom, le chemin de fer clandestin, c'est sur cette période un peu trouble de l'histoire américaine où il s'est mis en place un réseau souterrain pour aider les esclaves des États du Sud, que je ne dise pas de bêtises à l'écran, à s'échapper vers le Canada. En effet, c'est un jeu coopératif dans lequel on va aider des esclaves à s'échapper des plantations, et suivant le nombre de joueurs, vous allez essayer de les amener donc au Canada, vous allez essayer de gagner des jetons dits de soutien, en fait, vous allez faire avancer l'histoire pour faire voter des lois Abolitionniste. des lois abolitionnistes, merci. Je savais que je finirais par dire une bêtise, ça y est, c'est chose faite. Ça, t'étais pas trop loin. Je tiens à dire, parce que je l'ai beaucoup joué pendant le confinement. Mais oui, moi je voulais y jouer, c'est toi qui es à la boîte. Et voilà, mais celle-là, c'est ma mienne. C'est un jeu qui se joue très bien, tout seul, à 2, à 3, à 4, ça marche dans toutes les configurations comme tout bon jeu coopératif qui se respecte. Comment ça va se passer exactement? Il y a des jetons. Oups, il y a des esclaves dans les plantations au sud. Les esclaves, c'est ces petits cubes en bois, c'est ça? C'est exactement ça. Vous le voyez, c'est comme un aventurier du rail où vous allez pouvoir déplacer un esclave d'une case. Et il va falloir que vous libériez les plantations parce que tour après tour, il arrive de nouveaux esclaves dans les plantations et si à un moment donné viennent du marché aux esclaves plus d'esclaves qu'il ne peut en contenir dans les plantations, eh bien ils sont exécutés. Il y en a de trop. Et donc vous faites tout avancer comme ça. Oh, le thème! Oui, le thème est assez terrible. Quand vous avancez et que vous terminez le déplacement de votre esclave sur un chemin de chasseurs d'esclaves, et oui, il y a des chasseurs d'esclaves, regarde sur la route du jeton bleu, il y a une ligne bleue. Et si tu termines sur cette route bleue, le chasseur d'esclaves est alerté et va se déplacer vers l'esclave. S'il rencontre un esclave, blam, il le reséquestre et il le remet au marché aux esclaves. Ouah la vache! Eh mais c'est chaud le thème, hein. Oui, et En c'est même pas temps- tout. En même temps, c'est bien, ça, y en a marre d'avoir que des trucs sur Cthulhu avec des chevaliers. Je trouve qu'historiquement, c'est quand même cool d'avoir un Bah truc. oui, regarde les cartes. Mais En ouais, bas de j'ai chaque vu. carte, il y a une montée en puissance puisque vous allez vivre les 3 périodes de l'histoire. Ça va vous raconter quelque chose. J'ai appris que tu vas d'abord passer du nord au sud en traversant la ligne Mason-Dixon. Qu'est-ce que c'était les Quakers? Parce que moi j'adore manger des Quaker Oats, mais je savais pas ce que c'était les Quakers. J'ai appris plein Putain, de j'ai petits l'impression d'être dans le wingspan de l'esclavage, tu sais. Mais c'est très bien. Vous Et savez. un peu dérangeant, certes, parce que vous allez devoir faire des choix. De temps en temps, vous allez sacrifier un esclave pour pouvoir en sauver 3. C'est vraiment très chouette. Passez outre le thème, ou au contraire, ça va vous enchanter. C'est quelque chose de la hauteur d'un pandémique, et c'est incroyable. Et si on finissait cette vidéo des meilleurs jeux par un très mauvais jeu? Ah ben avec plaisir, Simon. C'est parti!
On parle de Capital, de Charles et Monique, non, de Michel et Monique Pinson-Charlot. Je leur ai dit, ils étaient en train de tourner, de voir des voleurs d'amarinthe, et je leur ai dit, j'aimerais parler de Capital. Je fais, pourquoi tu veux faire ça? C'est pas bon. Ben, je sais pas, en fait, pourquoi je fais ça. C'est hyper mauvais. Ludiquement, c'est nul. C'est un jeu de loi. Mais en fait, c'est un peu bien. C'est super problématique, ce truc. Le jeu est nul, le sujet est canon. C'est une espèce de jeu où on se déplace et on joue tous des pauvres pendant que les aristocrates, la haute bourgeoisie, tentent de s'accaparer notre capital social, culturel, financier. Le propos est super intelligent. Chose qui n'est pas le jeu, hélas. En fait, je vous en parle pourquoi, si c'est un mauvais jeu. Ça peut éveiller votre curiosité. Renseignez-vous sur qui sont Monique et Michel Pinson-Charlot. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça vous adhérerez pas, c'est peut-être pas la question, mais ça fait réfléchir. Et allez voir ce fabuleux reportage. Moi, j'adore l'émission Striptease, vous savez, le truc où ils suivent des Belges un peu pendant une journée pour voir comment ils se comportent. Enfin bon, bref, c'est un truc. Ils ont fait un peu le même truc où ils vont dans l'aristocratie française. Ça s'appelle Voyage dans les ghettos du Gotha. C'est passionnant. C'est passionnant, sans doute plus passionnant que le jeu. Voilà. Dans cette chaîne de jeux de société, on finit par parler bouquins et capitalisme. Lorsque ma belle-mère est arrivée dans cette propriété en 1923, elle a eu l'impression d'être dans un pays étranger dont elle ne parlait pas la langue, Oui. le breton. Les domestiques ne parlaient pas... Ce n'est pas les domestiques, mais c'est le personnel. Le personnel. Oui, parce que dire les domestiques, on D'accord. a l'air de... Ça passe mal. Ça, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un mot qui a... Je l'ai soumis, le texte, à ma soubrette qui est intelligente comme tout, elle Oui. est maligne. Je dis, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que je mets? Est-ce que c'est pas mieux le personnel? Oui, oui, c'est mieux. Je voulais dire un autre truc. On est en train de développer, mais en mode bêta un peu restreint, un Discord. Vous nous l'avez beaucoup demandé. Qu'est-ce que c'est un Discord? C'est C'est le forum du Voilà, turfu. c'est ça, c'est le forum du futur. Enfin, c'est les nouveaux forums, ce qui remplace les forums qui sont complètement obsolètes. C'est l'idée. En gros, c'est un endroit communautaire où on peut discuter, où on peut échanger des choses, où il peut y avoir des salons vocaux. Ça, c'est assez cool aussi. Voilà, donc, De toute façon, si vous avez été confiné, il y a des chances que vous Ouais. connaissiez maintenant un peu Discord. L'idée, c'est que moi, je m'y retrouve pas nécessairement sur les groupes Facebook où tous les 3 secondes, il y a quelqu'un qui a posté une photo de son carton ou de son chien en train de manger une boîte de Hazoul. Bon, c'est mignon 2 minutes, mais à un moment, t'as l'impression d'être sur le fil Facebook de ta belle-mère. Bien. J'adore ma belle-mère. Du coup, sur ce Discord, envoyez-nous un message sur Instagram ou sur Facebook. On vous enverra le lien. L'idée, c'est de ne pas le méga diffuser. Ça reste encore une bêta. Et dessus, on publie la liste des sorties de la semaine. On raconte un peu à quoi on a joué. Vous pouvez nous poser des questions. C'est l'occasion de discuter. ou poser des questions à la communauté, parce que l'idée, Ouais. c'est que ça soit pas nous qui répondions forcément, mais que la communauté de joueurs qui ont une réponse puisse vous répondre, quoi, en fait, tout simplement. C'est l'idée de dire, ces jeux qui sont dans la vidéo, d'avoir des retours des gens, puis on y a joué, allez en parler là-bas. C'est d'avoir un forum et tout est bien hiérarchisé par jeu, tout ça, machin. C'est pas la peine de faire plus long. Voilà, un format était assez atypique, avec un truc un peu d'éloignement. On est comme ça aussi au magasin, hélas. Soyons le temps du déconfinement un peu responsable. Passons-en par là, si ça évite des secondes vagues de contamination. Voilà. J'espère que ça vous aura donné envie de jouer à Me à London, à Kraken Attack, à 50 missions, de découvrir l'étrange Freedom et l'étonnant Capital. Tu as envie de jouer à Capital maintenant, Baptiste? Oui. Oui, énormément. J'ai plus envie de jouer à Freedom. Dans la prochaine vidéo des meilleurs jeux qu'on tournera d'ici un mois, on parle du jeu qu'on attend tous comme l'Antéchrist, qui était le meilleur jeu sorti à Essen l'an dernier, qui sera sans doute pour moi le meilleur jeu sorti cette année. L'équipage! L'équipage, The Crew, c'est une version de 50 missions, mais pour joueurs, plus. On vous en parle dans le prochain épisode des meilleurs jeux. D'ici, si vous voulez le voir, abonnez-vous, comme ça, vous aurez une petite notif où ça apparaîtra facilement dans votre flux. On vous fait des bisous hydroalcooliques. Salut les gens. Salut. Salut. Ciao, ciao!